Ça va bien, Yvan? Oui, ça va bien, Jonathan, toi? Ben, ça va super bien. Écoute, moi, là, ce que j'ai le goût de savoir avant toute chose, c'est pourquoi tu écris. Qu'est-ce qui, à la base, te dit j'ai le goût d'écrire? Moi, je veux savoir ça. Ben, tu vois, en fait, moi, je suis un maniaque de cinéma d'horreur depuis que je suis tout petit. Donc, toute ma vie, moi, mon rêve, c'était de devenir réalisateur. Je me voyais réaliser des films. J'en ai fait pendant ma période au cégep. J'en ai fait après ça pendant longtemps avec mes blondes, avec mes chums. Puis, on dirait qu'avec le temps, ben, ce rêve-là, naturellement, a fondu, hein, parce qu'on ne devient pas réalisateur comme ça, surtout pas au Québec. Et je me suis mis à mettre en mots mes histoires, les scénarios que j'aurais aimé porter à l'écran. Puis c'est comme ça qu'est venue l'écriture, en fait. Donc, c'est vraiment que mes romans sont devenus les scénarios que j'avais en tête. Fait que je suis devenu auteur au lieu de devenir réalisateur. Je pense que c'est tout simplement ça. Si jamais, disons, l'occasion se présentait, tu sais, dans les futures années, rêvons, OK, que tu pourrais entrer dans le milieu du cinéma, est-ce que ça te tenterait toujours ou tu es bien en tant qu'auteur? Non, j'aimerais ça. En fait, je suis justement à réfléchir ces temps-ci à peut-être suivre une formation en scénarisation, essayer de plonger dans cet univers-là, parce que naturellement, écrire un scénario, c'est très différent qu'écrire un roman. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça, je vais essayer je veux survoler ça un peu plus là, ces prochains mois. Essayer de voir les possibilités que j'ai de ce côté-là. Puis est-ce que tu t'adapterais en film tes romans ou tu irais avec des scénarios totalement originaux? Ben, en fait, moi, tant qu'à rêver, je suis ouvert à tout, hein. C'est sûr que je pense qu'il n'y a pas un auteur qui aimerait pas voir un de ses romans porté à l'écran. Je ne sais pas si c'est une question d'ego ou tout simplement le plaisir de voir bouger les images qu'on a eues durant longtemps en tête. Mais non, j'aimerais ça autant mettre mes romans actuels en images que d'en porter des nouveaux. Hmm, Porter des nouvelles histoires à l'écran plutôt. génial, ça. Hey, c'est prometteur quand on rêve. J'avais un film en tête depuis bien longtemps qui m'avait marqué quand j'étais vraiment tout jeune enfant. C'était une espèce de film de science-fiction d'horreur. C'était des astronautes qui ramenaient une espèce de truc sur leur dos qui se transformait en monstre. Puis là, je l'ai trouvé, c'est The Green Slime. Je me suis mis à regarder la bande-annonce hier, puis écoute, c'est extrêmement mauvais, c'est vraiment cheap, mais à l'époque, ça m'avait marqué. Fait que tu vois, ça, c'est probablement un des premiers films à m'avoir traumatisé, puis pourtant, c'était super mal fait. Puis bien sûr, après ça, est venu les classiques. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu Alien, le tout premier. Ça m'a, ça m'a plus que marqué, ça m'a vraiment marqué au fer rouge dans le sens que euh, j'ai compris ce que la peur pouvait faire par l'image. Écoute, moi, ce film-là m'a suivi pendant longtemps, peut-être même plus que les fameux classiques comme l'Opéra de la Terreur, L'Exorciste, puis tout ça. Parce que là, on parlait pas juste d'horreur, il y avait vraiment une atmosphère, il y avait la création du suspense qui se faisait petit peu par petit peu. Un suspense qui est là pratiquement du début à la toute dernière image, puis c'est ça. Fait que je pense qu'Alien, ça a été probablement un des films les plus marquants. Puis d'ailleurs, j'ai un court passage dans mon roman Les yeux jaunes, le premier tome, où je me permets un petit, comment qu'on pourrait dire ça, je me permets un petit moment de rappel du film Alien. Donc, c'est ça. Bon, passons de l'image aux mots. Moi, j'ai le goût d'en savoir plus sur toi en tant qu'auteur. Mon premier roman, qui était L'Ogre des marées, c'était pratiquement de l'autopublication. En fait, j'ai fait affaire avec une toute petite maison d'édition européenne. Je connaissais rien, je connaissais personne dans le milieu, j'avais pas de contact. Fait que moi, tout bonnement, j'ai décidé d'envoyer mon manuscrit
à cette maison d'édition-là, ce que j'ai regretté par la suite, mais bon, c'est une histoire du passé. Mais, fait que c'est ça. J'ai écrit ce roman-là, qui a été publié là-bas sans vraiment de direction littéraire, ce qui paraît beaucoup quand tu lis le roman. Donc, c'est plein d'imperfections, mais je pense quand même que ça m'a permis de faire, ça m'a permis de coucher mon style. En fait, je pense que c'est vraiment là qu'est né mon style littéraire un peu organique. Je l'appelle organique. C'est le premier mot qui me vient en tête quand je pense à mes romans. Une écriture un peu sèche qui s'embarrasse peu de fioritures. C'est ça. Puis c'est là aussi que j'ai laissé aller mon amour pour le fantastique, les histoires de fantômes, de revenants, euh, de secrets inavoués, de secrets jamais réglés. Je suis tout au long de mes futurs romans. L'ogre des marées, j'aurais essayé de l'envoyer en fait, je l'aurais envoyé à une maison d'édition régulière, puis j'aurais travaillé dessus bien plus. Puis, premièrement, est-ce qu'une maison d'édition régulière l'aurait accepté? Peut-être que non, probablement que non d'ailleurs. Mais bon, oui, je regrette d'avoir fait affaire avec cette maison d'édition-là. Il faut aussi dire que j'ai récupéré les droits de ce roman-là il y a quelques mois. Donc, je pourrais, ça fait partie de mes projets de retravailler cette histoire-là, en refaire un nouveau roman. Mhm. Est-ce que je vais le faire? Je le sais pas. À toutes les fois que je me mets à le relire, je vois tellement d'erreurs que je me dis, aïe, il faudrait vraiment que je le réécrive au complet. Donc, est-ce que j'ai tant envie de réécrire cette histoire-là plutôt que d'en créer des nouvelles? C'est ça, je me questionne en ce moment. Je me questionne. Mais ça fait partie de mes projets. Pas dans mes projets à court terme, mais à long terme. Les yeux jaunes, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça n'a jamais été pensé comme une trilogie. J'ai d'abord écrit le premier tome pour moi, pour mon plaisir, et je l'ai fait lire à mon conjoint de l'époque. Et je me rappellerai toujours parce que tout ce que j'entendais pendant qu'il lisait, c'était des fous rires. Puis quand il l'a fini, ben, il m'a dit, voyons donc, c'est vraiment drôle, c'est le fun, tu devrais essayer de le faire publier. Et c'est ce que j'ai fait. Et on m'a répondu, la maison d'ADA m'a répondu positivement en me demandant comment je prévoyais faire de tomes. À ce moment-là, j'avais aucune idée. J'ai répondu très innocemment 3 tomes parce que pour moi, c'était comme on était habitué de voir des trilogies, donc j'ai répondu tout bonnement que j'allais en faire une trilogie, mais tu sais, j'en avais juste un d'écrit. Et il faut savoir qu'à l'époque, ADA publiait toujours les tomes 1 et 2 en même temps. Donc, la sortie du 1 et du 2 était toujours à la même date. Fait que je me suis poussé le derrière, j'ai écrit le 2 le plus rapidement possible. Ils sont sortis tous les deux. Ça a été un beau succès, un succès public. J'ai fini par faire le 3. J'ai complété ma trilogie, puis c'est ça. Cette trilogie-là m'a emmené à faire Cobaye, pas longtemps après, parce que les gens avaient lu Les yeux jaunes, avaient trouvé ça le fun, voyaient que j'avais un petit potentiel peut-être dans l'horreur. C'est comme ça, c'est ça. J'ai participé à la série Cobaye, j'ai eu extrêmement de plaisir à faire ça. C'était tout un défi. Euh, C'était vraiment un défi parce que c'est un collectif dans lequel tous les romans ont des liens en commun, puis on doit suivre une ligne de temps quand même très, très sévère et importante. Après ce collectif-là, ben, tout le monde sait, j'ai participé à la collection Les Contes interdits, un autre collectif. Est venu Hansel et Gretel. Hansel et Gretel que je pourrai jamais oublier. Je pense que la plupart des gens pourront jamais oublier non plus. Peut-être pas pour les bonnes raisons. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ce conte-là a une importance plus grande que n'importe quoi j'ai fait ou n'importe quoi je ferai plus tard. C'est vraiment une pierre marquante dans ma vie. J'ai complété ce roman-là, j'ai complété cette série-là avec Boucle d'or et Le Petit Pousset. Parce qu'en fait, pour moi, c'était très important qu'on n'oublie jamais justement l'histoire derrière Hansel et Gretel.
Quand je parle de l'histoire en arrière d'Hansel et Gretel, c'est pas juste la trame du roman, mais c'est vraiment toute l'affaire juridique qui a suivi. Et je trouvais très important d'offrir un point positif à cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire Boucle d'or, qui est une suite non avouée au début d'Hansel et Gretel. Et je viens de la compléter justement avec Le Petit Pousset, qui vient vraiment clore une trilogie. Fait que c'est ça, je suis très fier de ces romans-là, en fait, parce que je m'étais lancé le défi de non seulement suivre les trames des contes originaux en les rendant de manière contemporaine, mais également d'en faire des suites l'un et l'autre. Fait que c'est ça, c'était tout un défi, puis je suis content aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Je ne sais pas si c'est réussi pour les lecteurs, mais en tout cas, c'est réussi pour moi en tant qu'auteur. Toute l'histoire qui a entouré Hansel et Gretel, ça m'a bien sûr chamboulé, ça m'a obligé à des pauses obligatoires dans ma vie, dont celle du travail à temps plein. Est venue la pandémie qui est venue confirmer le tout parce que le travail que j'avais à l'époque, j'ai été mis à pied pour un temps indéterminé. Fait que je me suis dit, OK, je file pas, je traverse des moments difficiles, je perds ma job. OK, j'avais un point à faire sur ma vie, je l'ai fait. J'ai parlé avec mon conjoint, avec ma famille, et j'ai pris la décision de faire un saut dans le vide, c'est-à-dire d'essayer de devenir auteur à temps plein. Donc, c'est ce que je fais depuis un an, dans la mesure où je suis capable de reprendre la plume parce que ça n'a pas été si facile que ça. C'est ça. Fait que pendant cette période-là, ben, j'ai travaillé sur Auteur maudit, maudit auteur, qui revient un peu sur l'affaire Hansel et Gretel, mais qui est en même temps un roman de fiction. Et j'ai pondu Le Petit Pousset. Avant de me mettre à écrire des romans, j'ai écrit des nouvelles. Je m'amusais beaucoup avec ça. D'ailleurs, j'aimerais ça remettre la main sur plusieurs, mais j'ai aucune idée. Avec tous mes déménagements, ça a tout été perdu. Mais on me demande des fois de participer à des collectifs avec tout plein de nouvelles. Puis jusqu'à maintenant, j'ai toujours refusé, ben, souvent parce que j'ai tout simplement pas le temps. J'essaie de mettre mes énergies sur des nouveaux manuscrits, puis j'ai déjà de la misère à le faire. Tu sais. J'ai déjà de la misère à trouver mon clavier à tous les jours, puis à essayer de retrouver l'auteur que j'ai déjà été. Fait que déjà, ça me demande beaucoup. Fait que de participer à des collectifs de nouvelles, ben, c'est pas parce que j'en aurais pas nécessairement envie, c'est vraiment, puis je veux que les gens le croient, parce que c'est vraiment parce que je m'en sens vraiment incapable. Toute mon énergie, je la mets dans mes manuscrits. Quand il y a des jeunes auteurs qui t'approchent pour avoir des conseils, qu'est-ce que tu leur dis? Bien, justement, il y a plusieurs jeunes auteurs qui me contactent depuis quelques temps, qui me posent exactement cette question-là. Puis à chaque fois, je suis pas à l'aise, puis je suis jamais à l'aise de leur répondre correctement. Parce qu'en fait, j'ai pas assez confiance en j'ai pas assez confiance en l'auteur en moi pour pouvoir les conseiller. Je me dis, il y a tellement des auteurs plus performants qui sont tellement mieux cotés qui pourraient répondre à ma place. Fait que souvent, j'ai le goût de leur dire, ben, tu sais, je connais des gens très, très bons qui écrivent très, très bien qui pourraient répondre à ma place. Souvent, c'est ce que je vais répondre. Je vais leur suggérer quelques noms. Mais c'est ça, on dirait que, depuis l'affaire Hansel et Gretel, ma confiance en moi a tellement diminué que je me verrais bien mal de conseiller des auteurs qui débutent. Tu sais. J'aime autant qu'ils le fassent avec des auteurs plus réputés et avec une meilleure réputation, peut-être, je pourrais dire. C'est ça. Mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je pense que je le serai jamais. Puis même si je vendais des centaines de milliers de romans, puis que ma carrière grimpait, puis que j'aurais un succès de malade, je serai jamais, jamais à l'aise de conseiller d'autres auteurs.
C'est sûr que souvent, on va m'aborder avec ma trilogie Les yeux jaunes. On dirait que je ne sais pas pourquoi. Ça, surtout depuis quelque temps, on m'en parle beaucoup. C'est pas pour rien que j'ai décidé d'y replonger parce que j'ai le goût de faire plaisir à plusieurs de mes lecteurs et lectrices. Mais est-ce que c'est mon roman qui me décrit, ben, en tout cas, qui décrit le mieux mon univers? Euh, je ne le sais pas parce qu'en fait, je crois que celui qui représente le plus ma sensibilité et mon talent d'auteur, si je peux dire ça, ça serait vraiment Boucle d'or. Mais tu vois, Boucle d'or, c'est vraiment un roman. Tu vois, c'est comme le deuxième tome d'une trilogie. Donc, c'est difficile de conseiller les gens à lire celui-là en premier, mais pourtant, je trouve que c'est celui qui me représente le mieux. Je ne sais pas, l'espèce d'atmosphère mélancolique. C'est ça. Je trouve que là-dedans, j'ai réussi vraiment à créer une vraie atmosphère. J'ai réussi à l'écrire vraiment comme si c'était un conte. Parce que c'était le défi que je m'étais lancé. Je voulais vraiment que ça ressemble à un conte tout en restant pour adultes. Puis j'en suis vraiment fier de ce roman-là. Puis je le sais que c'est pas mon roman le plus aimé par les lecteurs, mais je pense que pour moi, c'est mon préféré. C'est drôle parce que j'ose jamais le répondre vraiment à ça. Puis là, je le fais. Ouais, je pense que Boucle d'or, c'est mon préféré. Ah, mais super, ça. Ouais. Mais peut-être parce que je l'ai écrit dans une période vraiment assez sombre. Tu sais, l'affaire Hansel et Gretel était commencée. Fait que je pense que c'est allé chercher en moi des affaires que j'aurais peut-être pas réussi à écrire avant. Mhm. Fait que je pense que c'est pour ça. S'il y a quelque chose que j'ai appris durant ces 3 dernières années-là, c'est vraiment d'être transparent. Puis je l'ai été depuis le début. Tu sais, j'ai jamais joué de game. J'ai toujours été qui j'étais. Puis, tu sais, même dans les entrevues télévisées ou radiophoniques que j'ai fait, j'ai jamais voulu essayer de passer pour quelqu'un que j'étais pas. Puis ça m'aurait pas servi de toute façon. Fait que c'est ça, j'ai appris. J'ai appris qu'être le plus vrai possible, euh, ça payait. Mais ça payait pas dans le sens de m'emmener des sous, de m'emmener des ventes, mais ça payait que la vérité était toujours gagnante.